Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Question Écho. Au menu ce soir, une spéciale formation professionnelle. En premier lieu, les évaluations des formations à distance en temps de Covid-19 et plus globalement le nouveau plan d'action de l'OFPPT, l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail, son nouveau plan pour donner un coup de jeune à cette institution et à son attractivité auprès des jeunes Marocains qui y choisissent ces filières. Dans quelles conditions se déroule cette rentrée en formation? Comment l'OFPPT s'y est préparé et quels résultats de la formation à distance, notamment pour les cours pratiques? Et enfin, après report des examens pour cause de Covid-19, quand les stagiaires pourront-ils avoir le résultat? Pour répondre à nos questions, Loubna Trécha sera avec nous. Elle est la directrice générale de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail. Bienvenue à tous. Et c'est donc la rentrée à l'OFPPT. Elle se déroule dans des conditions particulières. Coronavirus oblige bien sûr, mais vous allez le voir, les ambitions en matière de formation professionnelle restent fortes. C'est un papier de Ala Benani. Démarrage aujourd'hui de la rentrée en formation professionnelle. Pour le volet théorique, elle sera essentiellement dispensée à distance. Par contre, quelques cours seront assurés en présentiel pour les compétences professionnelles qui requièrent des travaux pratiques. Ces cours se dérouleront en respectant toutes les mesures sanitaires mises en place contre la propagation du coronavirus, réduction du nombre de candidats dans chaque salle, obligation du port des masques, stérilisation et aération des salles de formation, mise à disposition de produits stérilisants et respect de la distanciation physique. Cette année verra la concrétisation des projets de la nouvelle feuille de route 2020-2024 de l'OFPPT, dotée d'une enveloppe globale de 4,5 milliards de dirhams. Pour rappel, l'OFPPT a formé l'année dernière plus de 310 000 stagiaires, dont quelques 75 000 en formation alternée, une capacité de formation renforcée grâce au démarrage de 13 nouveaux instituts de formation pour une offre additionnelle de près de 4 000 places. Et avec nous depuis Casablanca, la directrice générale de l'OFPPT. Bonsoir Loubna Trécha et merci de répondre à notre invitation. Merci madame. Nous allons également rappeler dans la foulée que l'OFPPT, c'est un demi-million de places pédagogiques, 320 métiers proposés par les 368 établissements de l'OFPPT. Si nous devions commencer, Madame Trécha, par un bilan chiffré de la formation à distance au titre de l'exercice qui vient de se terminer. Merci pour votre invitation. Donc, bien sûr, pour s'adapter au contexte sanitaire, l'OFPPT a adopté à compter de mars dernier la formation à distance à l'image de l'ensemble des acteurs de l'écosystème éducation-formation. Pour cela, nous avons donc adopté une solution de classe virtuelle à travers laquelle nous avons pu créer une dizaine de milliers de classes virtuelles représentant l'ensemble des groupes inscrits à l'OFPPT, au profit desquels plus d'1,5 million d'heures de formation ont été organisées entre le mois de mars et le mois de juillet dernier. Donc, nous avons associé à cette solution la production de contenus électronique. Il s'agit de présentations, de documents pédagogiques, mais aussi de capsules vidéo qui ont été partagées avec les stagiaires à travers une plateforme à accès gratuit à Internet. Donc, si nous voulons dresser un bilan de cette première étape, c'est un bilan qui s'avère positif et encourageant si nous tenons compte du contexte dans le cadre duquel ça a émergé et qui nous a permis donc d'abord de s'assurer que l'ensemble des acteurs concernés ont un goût pour le digital et pour la formation à distance, mais aussi ça nous a permis de constater la limite de ce mode quand il s'agit d'un certain type d'activité. Très bien, nous allons y revenir, mais donc ça vous a également permis, n'est-ce pas, d'identifier quelques faiblesses. Donc on vient de le suivre avec vous, cette évaluation quantitative. Quid de celle qualitative et justement de l'impact qu'elle a eu sur ces étudiants ou ces formés? Ce que je peux vous dire, c'est que la formation à distance a très bien pris pour le volet théorique, donc pour l'ensemble des contenus qui ne nécessitent pas un contact direct avec la machine et l'équipement, on considère que c'est un succès. En revanche, l'expérience a permis de révéler les limites de ce mode distanciel concernant les activités pratiques et les évaluations.
D'où nous avons pensé cette année à aller vers un mode qui réunit le meilleur des deux. Et là, vous faites référence, n'est-ce pas, au mode hybride. Qu'est-ce que c'est l'Oumna Tresha, justement? De quoi s'agit-il pour cette rentrée? Oui. Donc, le mode hybride est une formule pédagogique mixte qui permet d'assurer la formation essentiellement à distance pour le volet théorique. Ça couvre pratiquement 60% des programmes en moyenne et ça peut aller jusqu'à 100% pour les filières qui s'y prêtent le mieux, notamment celles relevant des secteurs du digital, de la gestion et du commerce. Avec des travaux pratiques qui sont organisés en présentiel au profit de groupes réduits de 8 personnes en moyenne, pour adresser les compétences qui nécessitent un contact direct avec l'équipement et la matière d'œuvre. Donc, ce sont des compétences qui peuvent varier dans un volume global de programme de 10% et qui peuvent atteindre jusqu'à 40% pour certaines filières, notamment du secteur de l'industrie et du BTP. Et nous l'avons suivi dans le papier, donc vous êtes bien préparé au sein de l'OFPPT et notamment en dispositif d'adaptation. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que par rapport à l'expérience qui est passée, on est mieux outillé au sein de l'OFPPT pour répondre aux besoins qui, bien sûr, accompagnent cette période inédite que nous sommes en train de vivre liée à la Covid-19 ? Absolument. Donc la transition vers ce nouveau mode pédagogique a nécessité une lourde préparation qui a mobilisé toute l'institution pendant de longs mois. Concrètement, nous avons commencé tout d'abord par équiper l'ensemble des établissements du matériel informatique nécessaire et connecter tous les instituts à l'Internet haut débit de manière à permettre aux formateurs d'assurer les séances de formation à distance à partir des centres de formation. Concernant les programmes de formation, ils ont également été revus pour être adaptés au mode hybride, ce qui a généré une optimisation du volume horaire de pratiquement 30%. Pour réaliser la formation à distance, nous avons opté pour une solution de classe virtuelle qui a fait ses preuves et veillé à sa généralisation à l'ensemble du dispositif dans un souci d'harmonie et d'efficacité de pilotage. En plus de cela, nous venons de lancer la plateforme OFPPT Academy, donc qui est riche de plus de 4000 contenus produits en interne et déployer également une bibliothèque numérique contenant près de 40 000 ouvrages pédagogiques. Il s'agit d'un outil réellement formidable qui permet aux stagiaires d'accéder à un large panel de ressources didactiques adaptées à leur programme. Et enfin, nous avons adapté et revu l'organisation de nos séances pédagogiques en optant pour les classes multiples et les webinaires pour le volet théorique, de manière à dégager suffisamment de ressources pour pouvoir assurer les travaux pratiques au profit de groupes réduits. Très bien. Et vous avez dit que justement cette pratique avait fait ses preuves. Est-ce que vous avez mis en place un procédé d'évaluation des cours qui ont déjà été transmis à distance et comment les stagiaires ont répondu à ces cours-là, au-delà du digital que vous avez évoqué tout à l'heure, qui a bien sûr reçu beaucoup d'intérêt, mais qu'en est-il des autres filières ? Alors, sur la base de l'expérience vécue l'année dernière, je peux vous confirmer que concernant le périmètre théorique, le mode de formation à distance permet d'atteindre l'objectif à pratiquement 100%. En revanche, quand il s'agit des activités pratiques, nous avons essayé de pallier à l'insuffisance de ce mot de l'année dernière en produisant des capsules reprenant donc les gestes pratiques professionnels. Toutefois, pour une année pédagogique nouvelle que nous préparons à entamer, nous avons fait le choix de rester et de maintenir plutôt les travaux pratiques en présentiel pour permettre l'atteinte des objectifs pédagogiques. Donc, concernant l'effet ou on va dire la disparité remarquée entre les niveaux, pour les niveaux techniciens spécialisés et techniciens, il y a donc une appropriation globale de l'outil numérique. En revanche, pour les niveaux spécialisation et qualification, dont les programmes portent principalement sur des travaux pratiques, le nouveau mode pédagogique n'a pas réellement permis de terminer les programmes ni d'atteindre les vrais objectifs pédagogiques escomptés.
Et du coup, est-ce que vous avez prévu justement une alternative pour ces deux derniers? Absolument. Donc le choix qui a été fait cette année pour passer à un mode hybride, qui, comme je l'ai expliqué, est une formule pédagogique mixte qui conjugue présentiel et distanciel à bon escient, pour pouvoir justement répondre aux besoins des différentes catégories et des différents programmes. Ce choix s'est fait sur la base de l'expérience vécue l'année dernière, durant laquelle nous avons adopté une formation à 100% à distance, ce qui nous a permis donc d'identifier de manière expérimentale les périmètres qui se prêtent le mieux au distanciel et de constater les limites de ce mode pour les travaux pratiques. Donc cette année, l'ensemble des stagiaires bénéficieront d'une formule pédagogique mixte qui leur permettra de suivre les contenus théoriques à distance à partir de chez eux et puis de venir et d'être accueillis au centre de formation dans le total respect des conditions sanitaires afin de bénéficier de l'encadrement de leurs formateurs dans des séances de travaux pratiques dont le but consiste à transférer un geste professionnel. Qu'en est-il des examens, Loubna Trisha? Donc, il y a eu report des examens de juillet à septembre. Quid des résultats et également pour les diplômés de la date de leur diplomation? Donc, je peux vous confirmer aujourd'hui que l'opération est terminée, que les examens de fin de formation pour la promotion 2020 se sont déroulés dans de très bonnes conditions, avec aucun incident, alhamdoulilah. L'opération s'est déroulée en 2 temps compte tenu des restrictions sanitaires. Elle a démarré la semaine du 15 septembre au niveau de tout le territoire national, exception faite des villes de Casablanca, Knetra, Sidi Qassem et Sidi Slimane, au vu des restrictions sanitaires et pour lesquelles les examens ont eu lieu la semaine du 5 octobre. La proclamation des résultats pour ces stagiaires a déjà démarré à compter du 5 octobre et la remise des diplômes est prévue à la mi-novembre, Inch'Allah. Je voulais en profiter pour féliciter tous les lauréats qui ont eu leur diplôme et leur souhaiter une bonne continuation professionnelle. Je me joins à vous pour les féliciter également. Parlons à présent du plan d'action de l'OFPPT, Loubna Trisha. Donc, un plan d'action, bien sûr, dans un contexte inédit, encore une fois, par rapport aux restrictions sanitaires. Alors, en plus de ce que vous avez détaillé par rapport à cette rentrée hybride, que pouvez-vous nous ajouter par rapport à ce plan d'action de l'OFPPT pour cette année que nous entamons, ou en tout cas que les stagiaires entament aujourd'hui ? Alors, le plan d'action 2020 de l'OFPPT est particulier puisqu'il s'agit de la première année où nous avons entamé la mise en œuvre de la nouvelle feuille de route pour le développement du secteur de la formation professionnelle. Donc, j'épinglerai quelques chantiers majeurs qui ont été entamés cette année, à commencer par la restructuration de l'offre de formation. Donc, nous avons commencé dès 2020 à restructurer l'ensemble du portefeuille des filières. Nous avons procédé à la suppression de plus de 90 filières de formation jugées obsolètes ou peu attractives afin de pouvoir réallouer les ressources qui leur sont affectées vers d'autres parcours plus demandés. Nous avons également restructuré une quinzaine de parcours et initié 4 nouvelles filières représentant des spécialités demandées par le marché de l'emploi. Nous avons aussi travaillé sur l'amélioration de l'encadrement en optant pour des groupes de stagiaires ne dépassant pas les 25 pour les premières années. Et nous avons aussi déployé donc la plateforme d'apprentissage des langues en e-learning dans le but de renforcer l'apprentissage des langues étrangères chez les stagiaires. Donc ça c'est pour le volet portant sur la restructuration de l'offre de formation. Comme vous le savez, la feuille de route a également pour objectif de moderniser les espaces pédagogiques et de créer une nouvelle génération d'établissements de formation professionnelle. Dans ce sens-là, nous avons initié plus de 20 chantiers de mise à niveau des établissements existants, aussi bien sur le volet infrastructure que sur le volet équipement, et travailler sur l'avancement du programme des cités des métiers et des compétences. Et je vous informe qu'à date d'aujourd'hui, 5 chantiers de construction ont été lancés avec un objectif de lancer le 6e d'ici la fin d'année.
autres que les chantiers de mise à niveau et des CMC. Nous avons initié cette année trois projets restructurants portant sur la mise en place d'une nouvelle plateforme d'orientation des jeunes. Et donc, il s'agit du 5e projet de la nouvelle feuille de route, dont l'objectif est d'aller vers une orientation précoce permettant donc d'attirer les meilleurs profils vers la formation professionnelle de leur plus jeune âge. Nous avons également initié un projet d'encouragement et de sensibilisation à l'importance de l'entrepreneuriat qui sera donc déployé à compter de 2021 et aussi lancer un certain nombre de Career Centers. Il s'agit de 3 nouveaux Career Centers au niveau de 3 villes du Maroc pour renforcer l'employabilité des jeunes et les accompagner dans la prospection d'emploi. Tout ce que vous dites là est très encourageant et on sent comme un vent de jeunesse, n'est-ce pas, sur l'OFPPT. Est-ce que vous pensez qu'il y a ici opportunité pour renforcer l'attractivité de l'OFPPT pour les jeunes Marocains, à même de répondre, n'est-ce pas, aux besoins du marché du travail, les besoins actuels ? Je suis convaincue et j'y crois. Le but ultime de la nouvelle feuille de route est justement de rehausser la qualité de la formation professionnelle pour en faire un parcours de premier choix pour les jeunes et aussi un levier de compétitivité des entreprises pour encourager le nouveau modèle de développement et en faire une réalité. Je pense qu'avec l'ensemble des efforts qui sont en cours de déploiement, on percevra dans peu de temps une valeur ajoutée concrète dans la qualité de la formation professionnelle qui permettra d'attirer plus de jeunes. Ceci reste bien entendu, c'est-à-dire ça reste insuffisant à lui seul à aller vers l'amélioration de l'attractivité de ce parcours. À cela devraient s'ajouter les efforts de l'ensemble des parties prenantes concernées en partant du monde économique qui devrait justement faire de la voie professionnelle une vraie voie de réussite et d'excellence, les médias aussi et les familles qui devraient nous aider et nous encourager pour atteindre cet objectif. Justement, quel est le rôle du secteur privé? Si on pouvait développer ce point en particulier, Loubna Trécha, comment aujourd'hui le secteur privé peut aider, en tout cas les jeunes, à y croire un peu plus à ce parcours de formation professionnelle? Alors, le rôle du secteur privé est, si je peux dire, vital pour améliorer la formation professionnelle de manière générale, puisque nous formons pour les entreprises et que le développement des compétences passe également par l'ouverture des espaces des entreprises pour la formation. Ce que nous attendons du secteur privé pour améliorer la formation professionnelle, c'est d'abord de nous orienter dans la définition des besoins du monde de travail. Comme vous le savez, donc ceci nécessite une planification préalable qui devrait se faire sur un pas de 3 ou 5 ans. Et l'OFPPT ne peut pas tout seul se projeter donc dans le monde économique et définir les vrais besoins des entreprises. Donc ce que nous attendons d'abord du secteur privé, c'est de nous aider à définir les projections en termes de besoins et en compétences et pour pouvoir justement les délivrer au bon moment une fois que l'entreprise en a besoin. Nous attendons également d'eux qu'ils ouvrent leurs espaces pour la formation. Comme vous le savez, les stages en entreprise sont d'une très grande valeur ajoutée pour l'apprenant et lui permettent donc de pratiquer dans des conditions réelles ce qu'il a appris au sein du centre de formation et donc d'enrichir dans ce sens son développement de compétences. Et puis, on va dire, une fois la carrière professionnelle entamée, le secteur privé, bien entendu, nous aide à améliorer l'attractivité de la formation professionnelle de par, l'amélioration d'image qu'il peut donner aux opérateurs et aux techniciens. Terminons à présent par rapport à l'attractivité de l'OFPPT pour les formateurs. Comment attirer les meilleurs profils pour former justement les prochains stagiaires?
Donc, pour s'assurer de disposer des meilleurs profils pour assurer la formation professionnelle, nous adoptons d'abord un protocole de recrutement suffisamment exigeant. Nous accompagnons nos formateurs à travers plusieurs cycles de formation et de perfectionnement qui portent aussi bien sur le technique que sur les soft skills ainsi que sur les méthodes pédagogiques. Et donc c'est un perfectionnement qui se continue, qui est maintenu dans le temps et en apportant donc à chaque fois le gradient en compétences nécessaires. Pour les cités des métiers et des compétences, nous avons opté pour une gouvernance en société anonyme avec un statut particulier pour les formateurs afin de pouvoir donc drainer la meilleure expertise sur le marché pour en faire profiter les apprenants. Très bien, merci beaucoup Loubna Trécha, directrice générale de l'OFPPT, d'avoir répondu à nos questions sur Médien TV. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.